c'est le printemps. Oui, je suis trop contente. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Shiny Spring Challenge, le challenge pour annoncer l'arrivée du printemps. Je vais pas vous la refaire mais je suis trop contente. C'est un challenge qui est organisé par Flowfly. Je vous mettrai bien évidemment sa vidéo explicative en barre d'informations. C'est sous le même principe que les autres challenges d'avant. Vous avez des menus différents avec différentes catégories qui se recoupent avec des mots-clés. Pour cela, vous choisissez des livres qui vont dans la catégorie et nous avons un super challenge de printemps. Voilà. Donc écoutez, sans plus attendre, let's go. Le premier menu s'appelle l'éveil du printemps et la première catégorie est quitter le lit et on devait du coup lire quelque chose en rapport avec l'apprentissage. Pour ma part, j'ai choisi L'usage du monde, qui est là, de Nicolas Bouvier aux éditions La Découverte Poche. C'est un récit qui va regrouper des écrits, des croquis. C'est les dessins vont être de Thierry Vernet. C'est la personne qui l'accompagne dans son périple. Quand on voyage et qu'on découvre autant de pays et autant de cultures différentes, je pense que en termes d'apprentissage, on ne peut pas faire plus que ça. Donc écoutez, j'ai super hâte de me plonger dedans. On m'a souvent dit que c'était un livre qui chamboulait malgré tout. Pas dans le mauvais sens, mais qui apportait une réflexion sur, je pense, sur l'ouverture du monde, sur la vie, sur tout. Donc pour l'instant, je spécule, mais je vous dirai ça quand je l'aurai lu, bien évidemment. On enchaîne avec la seconde catégorie qui était Jeune pousse. Et pour le coup, nous devions lire un livre qui était très court. J'ai pris, je pense, le livre le plus court de ma bibliothèque. Il s'agit de Double assassinat dans la rue Morgue. C'est un livre qui m'a été conseillé par les youtubeurs Kout et Kali Poukine. Ils m'ont commenté en fait une de mes vidéos YouTube sur Halloween et ils m'ont dit que cet ouvrage pourrait potentiellement me plaire. Donc je les ai goûtés et le récit le voilà. C'est un livre qui fait combien de pages ? 93 pages, donc je pense que ça va aller très très vite. C'est peut-être pas le livre le plus court, mais l'autre livre le plus court, je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc. Mais en tout cas, ça va être très très court, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Bon, après, le titre est assez évocateur, je pense. La troisième catégorie de ce menu s'appelait Fais ce qu'il te plaît. Et pour le coup, nous devions lire un livre qui a un rapport avec la sexualité, soit qui nous apportait une réflexion sur la sexualité en soi, ou alors un livre spicy. Pour ma part, et on en parlait juste avant, j'ai choisi de mettre Brokeback Mountain. Je pense que vous connaissez, puisque cette nouvelle a été adaptée en film qui a plutôt bien marché, il me semble. En tout cas, moi personnellement, je l'avais vu. Quand j'ai vu ce livre, je ne savais absolument pas que de base c'était une adaptation. Je l'ai pris par curiosité, sincèrement, pour voir en fait la comparaison, qu'est-ce que le film avait fait de la nouvelle et que donnait la nouvelle en soi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux hommes qui vont travailler ensemble un été dans les montagnes et une histoire d'amour va se créer entre eux. Je réfléchissais à vraiment utiliser le mot amour puisque c'est pas quelque chose qui est dit oralement, mais justement je pense que ça peut aussi faire réfléchir sur la place de l'amour qu'on donne dans sa vie, surtout quand c'est une relation qui est interdite, puisque là, à leur époque, autant vous dire que des relations homosexuelles, c'est compliqué. Je pense que ça va être super chouette. J'espère que ce sera à la hauteur du film, que j'avais beaucoup aimé, il me semble, à l'époque. Je ne sais pas, écoutez, je verrai. Et enfin, la dernière catégorie s'appelait Bouquet de tulipes, et nous avions pour consigne de lire un livre avec une couverture colorée. J'ai choisi de lire La Quête des Willan, le troisième tome qui s'appelle L'île du destin. Je vous avoue que j'ai fait un peu plus coloré et printanier que ça, mais j'avais super envie de lire ce livre. Donc j'ai choisi un petit peu un prétexte pour le mettre dedans, et puis malgré tout, il y a de la couleur. Hein. Bon, quand même, ce n'est pas une couverture en noir et blanc. J'avoue, j'avais un petit peu mieux, mais j'ai privilégié ce livre aussi. Est-ce que je vais encore parler de l'histoire ? Je pense que j'ai suffisamment parlé de cette histoire dans mes vidéos précédentes et quand bien même vous ne les avez pas vues, je pense que vous connaissez, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce livre. On en reparlera un petit peu plus dans le bilan quand je vous dirai, ou dans un point lecture quand je vous donnerai un avis concret sur ce troisième tome. On passe au deuxième menu de ce challenge qui s'appelle Printemps changeant. La première catégorie s'appelait Giboulée de Mars et c'est très contextuel parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement dehors. Donc pour cette catégorie, la consigne était un livre avec de la pluie, des nuages, de l'eau en somme, que ce soit, il me semble, sur la couverture ou dans l'histoire. J'ai choisi de lire pour cette catégorie le troisième tome de Blackwater. Bon voilà, au vu du titre déjà, ça correspond parfaitement, on est d'accord. Et puis au vu de l'histoire où l'eau est extrêmement présente avec les rivières, la crue, etc. Le perso d'Eleanor qui a un rapport avec l'eau très particulier, je pense qu'on est parfaitement dans le thème. La seconde catégorie s'appelle Regarder les cerisiers fleuris et dans cette catégorie nous devions lire un livre
qu'il soit roman choral ou qui parle d'amitié. Pour ma part, j'ai un roman choral qui parle d'amitié, donc c'est parfait. Il s'agit de Six of Crows. Ce n'est pas que de l'amitié, je vous l'accorde, mais cette bande est quand même très soudée, malgré ce qu'ils veulent bien en dire. Je pense que l'amitié est tout à fait présente. J'ai lu le tome 1 pour le Computer Challenge, je vous en ai déjà parlé. Je vais continuer le dos sur ma lancée en lecture commune avec Jurassic Jones et ça va être super. Voilà, on enchaîne avec Ménage de printemps et pour cela nous devions lire une relique de notre pal et comment vous dire que j'en ai eu une belle ici présente. C'est Robinson Crusoe de Daniel Defoe aux éditions La Bibliothèque Verte. Donc alors c'est pour vous dire vraiment que ce soit la relique du livre ou alors la relique de ma palle, je pense qu'on est parfaitement dedans. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer l'histoire de Robinson Crusoe, c'est personnellement une histoire que je n'ai jamais lue, donc je trouve que ce serait quand même chouette pour parfaire ma culture littéraire de lire ce livre. Ce livre appartenait à ma mère, si vous voulez tout savoir. Elle a même écrit son nom de jeune fille avec une écriture très approximative à l'intérieur. Donc je pense que c'est un livre qui date de sa plus tendre jeunesse. Je pense qu'en termes de relique, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Et on termine ce menu avec la dernière catégorie qui s'appelle Équinoxe de printemps. Et pour cela, nous devions lire un pavé, tout simplement. Et bien moi j'ai pris le plus gros pavé de ma balle. Il s'agit de l'Assassin Royal, la première époque de Robin Hood aux éditions J'ai lu. Que vous dire de plus qu'un pavé, je pense qu'en éponge, je pourrais assommer des gens avec ce livre tellement il est énorme. Ah là là. Je ne sais pas combien de pages il fait, plus de 1000 pour sûr, ouais, voilà, 1100 et quelques. Bon, là, je pense que j'en ai pour 3 mois. Hein. Vous tiendrez au courant de la fin au challenge, je n'aurais lu que ce livre, voilà. Mais je l'aurais lu. Et ça, c'est plutôt cool parce que vu la briquette. On enchaîne avec le troisième menu de ce challenge qui s'appelle Printemps révolté. La première catégorie s'appelle Printemps arabe, avec pour consigne littérature nord-africaine. Malheureusement, j'ai beau chercher dans l'entièreté de ma palle, je n'ai pas de livres qui correspondent à cette thématique, que ce soit, je vous jure, j'ai tout fait, que ce soit les auteurs, les histoires qui peuvent se passer, peu importe dans quel pays nord-africain, je n'ai pas, je suis vraiment désolée. Donc, j'ai pas envie de mettre un livre comme ça au pif. Ce que je vais faire, c'est que si j'en acquiers dans le challenge, parce que ça dure quand même quelques mois, et bien dans ce cas-là, je le mettrai dans la catégorie. Et puis sinon, bah écoute, tant pis. De toute façon, ça va bien arriver à un moment donné, j'ai envie de vous dire. C'est juste que malheureusement, je ne choisis pas mes lectures en fonction de d'où ça vient. Vous voyez, c'est juste en fait les histoires qui m'appellent, que j'ai envie de lire. Je ne fais pas de différenciation si l'auteur est de je ne sais quel pays du monde, de quel genre il est. En fait, je me concentre plus sur les thématiques qu'autre chose. Donc, malheureusement, j'ai constaté que je n'en avais pas, donc écoutez, c'est pas grave, je passe cette catégorie. Sorry. La deuxième catégorie s'appelait l'œuf et la poule. Ou la poule, l'œuf ou le lapin. Et nous devions lire un livre qui parlait de cause animale. Pour ma part, je ne sais absolument pas si ça correspond, hein, je vous le dis, je suis désolée. J'ai juste vu La Compagnie des loups, je me suis dit qu'il y avait quand même un petit air engagé et que ça allait parler de nature, etc. Je n'en sais pas plus. Ah, il y a marqué suivez-moi, je vous attendais, vous serez ma proie. Bon, ça parle peut-être pas trop de cause animale. Même chose, j'en ai pas beaucoup dans ma littérature. En même temps, j'ai envie de dire, vous prêchez une convertie, donc moi c'est bon, j'ai du mal. Parce que je sais en fait, je sais ce qu'il en est, je défends en fait déjà ces valeurs, c'est déjà des choses qui m'habitent en fait au quotidien. Donc je n'ai pas besoin de me rajouter quelque chose en plus qui me fasse de la peine. Alors je sais que la cause animale ça peut aussi être positif, mais voilà, en règle générale, j'évite de me rajouter de la souffrance envers les animaux. Genre, voilà, je pense que vous l'avez vu, le restaurant de l'amour retrouvé, pour moi, c'est pas du tout passé avec les violences animales qui ont été faites. Voilà, je veux pas, en fait, me prendre encore des trucs comme ça dans la gueule. Je pense qu'avec tous les documentaires qui existent, etc., il y en a assez et... Voilà, je m'épargne un petit peu. Mais donc du coup, je ne sais pas si La Compagnie des loups va rentrer. Écoutez, je l'ai mis là, sans trop savoir. Généralement, ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionnera pas cette fois-ci. Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. La troisième catégorie s'appelle Sous les pavés de la plage. Et pour cette catégorie, nous devions lire un livre de non-fiction. J'ai donc choisi de lire un livre qui est extrêmement lourd. Et qui va, si ça rentre dans le cadre. Donc, Les 100 tableaux qui racontent Renoir. C'était aux éditions Le Chêne. C'est super lourd, donc je pense que je vais pas déblatérer trop longtemps. J'aime beaucoup les livres d'art en règle générale. C'est pas des livres que je lis très fréquemment, mais j'aime beaucoup me plonger de temps à autre dans des livres qui parlent de peintres que j'aime. Donc vous vous doutez bien que Renoir c'est le cas. Moi personnellement j'ai fait de l'histoire de l'art dans mon parcours scolaire, donc c'est quelque chose qui me parle. En fait je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Je suis désolée si ça va vous ennuyer, mais c'est beau quoi. Vous avez des doubles pages avec des peintures et des explications qui vont avec et d'où le tableau lui est venu, etc. Donc ça va être une jolie introspection sur sa vie ainsi que sur ses œuvres. Donc je suis super contente de le lire enfin parce que ça fait un petit peu de temps que je l'ai. Voilà.
La dernière catégorie de ce menu s'appelle Oiseaux migrateurs et pour le coup, ça porte bien son nom puisque nous devons lire un livre qui parle de migration et d'exil. J'ai choisi de mettre dans cette catégorie Roue de Kim Thuy aux éditions Piccolo. Je vous l'avais déjà présenté, il me semble, dans un book haul que j'avais fait, ça fait un petit peu de temps, donc si vous voulez, je vais vous redire un petit peu l'histoire. On va suivre une femme qui va fuir en fait le communisme, qui va fuir le Vietnam. Donc on va suivre tout son périple, donc ça rentre parfaitement dans le thème. Et on arrive au dernier menu de ce challenge qui s'appelle Printemps verdoyant. La première catégorie était Bal des hirondelles. Les consignes étaient lire un livre de danse, de musique. J'ai choisi de mettre Le Bal des Folles de Victoria Mass aux éditions Albin Michel. Bon bah voilà, je pense que Le Bal des Folles, ça porte plutôt bien son nom en termes de musique et de danse. Je pense qu'on est pas mal, même si l'histoire ne parle pas à première vue de ça. On va être dans le Paris du 19e siècle. Le récit va prendre place à l'intérieur de la Salpêtrière, donc qui est un asile pour femmes. On va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce qu'elles sont traitées, si elles sont vraiment ici pour une raison. Et pourquoi cela rentre dans musique et danse? Parce que chaque année, la Salpêtrière organise un bal où les bourgeois, etc. de Paris sont invités et où les folles, entre guillemets, font partie du bal et sont le centre en fait d'attention de tout Paris, en gros. Ça s'entend que je perds ma voix au fur et à mesure. La deuxième catégorie s'appelle Perséphone, Flore et Brigide et les mots-clés sont conte, magie et nature. J'ai mis exceptionnellement 2 livres dans cette catégorie. Le premier étant L'impératrice du sel et de la fortune alors j'ai oublié comment ça se prononçait, les gens ils bug tous dessus. Bon, je vais pas vous le prononcer, vous savez. Aux éditions La Talente. Très sincèrement, je vais pas essayer de vous faire un résumé puisque je ne sais pas de quoi ce livre parle. J'ai juste vu qu'il avait été fortement conseillé par beaucoup de gens à sa sortie. Pour une fois, c'est un livre qui est sorti il y a pas très longtemps et c'est incroyable puisque, regardez, j'ai réussi à l'avoir en occasion. Truc de fou. J'étais trop contente. Ça veut dire que je vais pas m'épancher plus sur ce livre. Je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu, ce sera plus simple, je pense. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie qui s'y prêtait extrêmement bien aussi, il s'agit de Sirène de légende de Rémi Giordano, Olivia Goda et Laura Pérez aux éditions La Martinière Jeunesse. On va avoir l'histoire de 10 sirènes qui vont nous être contées. Je trouve que le livre est déjà très très bon en soi. Personnellement, les sirènes, c'est pas trop un sujet en littérature que j'ai, tout simplement. Donc j'ai été intriguée par ce livre et j'espère le lire bientôt. On enchaîne avec la troisième catégorie qui s'appelle À bicyclette et la consigne était roadbook. J'ai choisi de mettre le deuxième tome des chroniques de l'érable et du cerisier qui s'appelle Le sabre des Sanada. J'espère que ce livre va être moins un sujet que le premier. Je vous ai fait un compte rendu si vous voulez. Dans mon bilan du Code Witton Challenge, vous avez eu le premier. Celui-ci, je compte le lire en lecture commune avec Lucie parce que le premier, on l'a lu ensemble. Du coup, je pense qu'on va continuer sur notre lancée. Bref, j'espère vraiment que ce livre va être plus concluant que le premier et je l'ai placé là-dedans puisque on suit toujours Ichiro qui a dû quitter en fait son lieu natal pour des aventures. Donc en espérant que là ce sera vraiment des vraies aventures où il y a vraiment un apprentissage de la voie du samouraï, où il va suivre en fait ce que son maître lui avait appris dans son petit anneau de paix. On verra, dans tous les cas j'espère que ce livre va correspondre. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas vraiment lu le résumé. Au vu de la fin du premier, il y a peut-être moyen qu'ils soient un petit peu sur les routes. Donc on verra. Et enfin, la dernière catégorie de ce challenge s'appelle Brin de muguet et nous devons lire un livre en édition limitée ou alors une édition collector, quelque chose d'un petit peu rare en fait. Très sincèrement, j'avais pas vraiment de livre comme ça. Le seul livre qui peut rentrer, je pense, c'est l'édition collector que beaucoup de gens ont mis du coup, qui est Les Voyageurs. Donc celui-ci, c'est le deuxième tome, donc Libération de Becky Chambers aux éditions La Talente. Je sais pas s'il y a un nombre spécifique et qu'ensuite il n'existera plus, j'en sais rien. En tout cas, moi je trouve que ces objets livres sont juste magnifiques, c'est pourquoi je les ai acquis. C'est un livre que je vais aussi lire en lecture commune avec Lucie, bien évidemment. On continue sur notre si belle lancée. À défaut du 1, on ne suit plus Tous ces tunneliers. L'histoire va prendre place sur même sur 2 personnages qu'on va suivre, donc un dans le présent et un autre dans le passé, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé en fait. Et je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va vous spoil et le premier et le second, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Mais dans tous les cas, c'est une histoire que j'ai vraiment très très envie de découvrir. Le premier a été un franc succès, donc j'ai très bon espoir sur celui-ci et j'ai très peu de doutes sur le fait que ça va être une excellente lecture. Nous arrivons donc à la fin de cette pile à lire pour ce challenge. C'est un challenge qui me ravit au plus profond de moi. Ça va être trop bien de lire des livres avec du soleil et du beau temps. J'ai trop hâte. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie de participer à ce challenge qui annonce quelque chose
de super. Si vous avez des suggestions pour la catégorie qui, moi, est vide, n'hésitez pas à m'en donner si vous le souhaitez. Si vous pensez que les livres peuvent me plaire, bien évidemment. Et puis écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!